Moi, mes premiers souvenirs des choses de Dieu, bah, c'était ma maman qui priait pendant qu'on mangeait, donc elle priait, et puis et aussi le soir, avant de se coucher, elle s'agenouillait. Parfois, je m'agenouillais à côté d'elle et puis je l'entendais qui... Je savais pas ce qu'elle disait, je comprenais pas en fait c'était quoi, mais je savais que c'était prier. Donc je l'imitais, je faisais le... Là, c'était là en fait, mes premiers souvenirs, je devais avoir 3 4 ans par là. En première communion, enfin baptême, première communion, donc j'ai fait ça. Plus tard, en tant qu'adolescente, bah, j'aimais aller à l'église. Oui, mes années collège, j'aimais bien, je trouve ça sympa, j'aimais bien, je m'y sentais bien. J'aimais bien le fait d'y aller en fait. Personne n'avait besoin de me forcer, de me dire Nadia, va à l'église, Nadia, habille-toi, lève-toi, il est dimanche matin, il faut que tu ailles. Non, non, non. Même parfois, j'y allais très très tôt, à la messe de 6 heures comme ça. Je vais, les deux, le beurre, la messe et l'argent du beurre. Et tout le reste de la journée pour aller à la plage, m'amuser et tout ça. Et là aussi, bien sûr, je dis, c'était la Bible. J'ai lu la Bible et c'était dur. Franchement, c'était dur. Je me rappelle en la lisant. Et quand arrivé aux généalogies là, je suis sûre qu'il n'y a pas que moi. Je suis sûre qu'il n'y a pas que moi. Non, mais... Bref, on va laisser ça là. Alors, je suis arrivée quand même. J'ai fini les qui engendra, qui engendra, qui engendra. L'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. L'histoire d'Israël, Moïse. Et voilà, et nous voilà dans Exode chapitre 20. Quand Dieu parle à Moïse, qui lui en dit, vous ne ferez point d'image taillée des choses en haut, en bas. Et vous ne vous poissonnerez point devant elles et vous ne les adorerez point. Ah non, mais moi j'ai lu ça, j'ai fait, ah non, mais il y a un truc qui va pas. Moi je sais qu'à la fin de l'église, on regarde la statue, on prie, je vous salue ma Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs, etc. Mais il y a un truc qui va pas là, ça va pas. Et vraiment à partir de ce moment-là, parce que j'ai vu ça dans la Bible, j'ai décidé, bon ben non, vu que ce n'est pas en accord avec ce que dit Dieu, la parole de Dieu, bah je ferai autre chose quoi. Pour moi, c'est quoi autre chose? Bah, dès qu'on parlait de Dieu, quoi. Dès qu'il y avait Dieu dedans, et que je voyais que c'était quelque chose de vrai, tu vois, bah, j'y allais, j'écoutais. J'étais très très sensible aux choses de Dieu. J'aimais différents types de foi, on va dire. Dans un coin de ma tête, je me disais, tiens, les évangéliques, ça a l'air pas trop mal, ça bouge bien, ça chante. Eux, ils ont vraiment l'air d'être vivants, ces gens-là. Donc j'irais bien un jour chez eux. Effectivement, ce qui est arrivé dans mes années lycée, j'avais une camarade de classe qui allait dans une de ces églises. J'y étais avec elle. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu parce que là, au moins, je me rappelais des choses qui ont été dites ce jour-là. Je me rappelais de la prédication. Il y avait des choses, en fait, ça me changeait. Et c'était quelque chose qui me travaillait quand même tout le temps que j'allais à l'église catholique. Je me disais, mais je sais pas, le gars, le prêtre, il parle. Non, je dis le prêtre, hein. Moi, je manque pas de respect, hein. Donc le prêtre, il parle, mais moi, je m'en souviens pas, hein. Je vais avoir des bribes vite fait, vite fait. On va se rappeler un petit peu de Pâques, Noël, tout ça, mais les autres parties des écritures qu'il lisait, moi, ça, me- ça me changeait pas, enfin, ça restait pas, quoi. Et ça me dérangeait quand même. Tout le temps que j'aimais y aller, bah, ça me dérangeait. Tandis que là, j'arrivais avec les évangéliques, d'ailleurs, c'était l'église baptiste. Oh ben ouais, ça restait, ça restait. Et ça, ne serait-ce que ça, déjà, ça faisait du bien, ça faisait vraiment du bien. Après, bon, j'ai pas pu continuer à aller dans cette église-là parce que c'était loin de la maison et voiture, etc. Nous voilà maintenant en 2010 où je continue à avoir quelque chose pour Dieu, mais pas de vrai, on va dire, conversion, ni de vrai attachement dur et solide et constant. Mais il y avait toujours un petit coin de mon cœur où, si on parlait de Dieu, bah, j'allais tendre l'oreille, j'allais vouloir en fait entendre ce qu'on avait à me dire. Donc en 2010, été 2010, j'ai dit mon Dieu, ben écoute, je veux vraiment savoir si tu existes parce que j'étais un peu troublée, quoi. Oui, non, si oui, ben. Donc justement, si oui, ben je ferai ce que tu me dis de faire. Je t'obéirai. Mais sinon, ben, je fais ce que moi je veux. Mais il faut que tu te révèles à moi.
Ça, c'était en été, donc juillet-août 2010. En 2011, j'ai pris la ferme résolution, c'est une résolution de la bonne année, là, les bonnes résolutions de bonne année. J'irai à l'église. Donc j'étais à l'église, 4 janvier 2011, j'y suis allée, et depuis ce, je ne me suis plus jamais retournée. Est-ce que j'ai rencontré Dieu pendant ces deux années-là? Non. Mais, en fait, je dirais oui. Parce que je me suis baptisée, j'étais à fond dedans. Pourquoi je dis non? Parce qu'en fait, j'étais dans la performance, j'étais vraiment de faire les bonnes choses. Il fallait faire les bonnes choses, il fallait faire les bonnes choses. On me disait, fallait t'habiller décemment. Je le faisais, je me couvrais. On me disait, on arrête d'écouter ce genre de musique parce que, etc. Je le faisais. On me disait, jeûner, louange, adoration, alors intercession, alors une veillée de prière, alors jeûne, alors j'étais là. Il y a un coin de ma tête, c'était comme si il fallait en fait que je performe, il fallait en fait que je mérite. Ah ben, bref, c'est la suite de l'histoire. Arrive un moment où moi qui pensais que je devais performer, ben, à un moment donné, ben, j'échoue. J'échoue dans quelque chose que je croyais être bien, c'est-à-dire j'ai eu un comportement qui rendait pas du tout gloire à Dieu. J'en ai eu honte. Et j'en ai eu honte jusqu'au point de... Ça m'a fait comme un mini deuil, quoi. Parce que ma performance... Ben là, elle était gâchée, ma performance. Et du coup, bah, vu que ma performance était gâchée, est-ce que maintenant je méritais? Est-ce que je méritais? Parce que je me disais que les chrétiens étaient des gens parfaits. Ils sont des gens parfaits. Donc moi, maintenant que je voyais que j'étais imparfaite, je mérite pas d'aller au ciel, je mérite pas de connaître Dieu, je mérite pas tout ça. Jusqu'au jour où j'ai écouté le 1er janvier 2014 un sermon jam où le pasteur qui prêchait disait, donc c'est Kevin Williams, dans une église au Manchester, ce n'est pas 99% Dieu et 1% vous, parce que ce 1% là, vous le gâcherez. Ah ouais, franchement, ça, il prêchait, hein, le gars, il prêchait le feu. Waouh! Je dis, ah ouais. Donc moi, à l'époque, bien que j'étais triste et déçue de moi-même, mais je n'ai jamais lâché, on va dire, la main de Dieu pour aller ailleurs. Où même est-ce que j'irai? Comme dit Pierre, où irons-nous? Où irons-nous? Je laisse ça là. Donc j'écoute ça et j'étais, ouais, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Je mets à genoux pour commencer à prier. Prier, je dis, bon, ce que je veux dire, commencer à prier. Bon, ben écoute, qu'est-ce que je peux dire merci à Dieu? Pourquoi est-ce que je peux le remercier? J'étais tellement déçue et dégoûtée de moi-même que j'avais rien de moi à lui présenter. Alors, je dis, ben, mon Dieu, merci pour l'œuvre de la croix. En fait, quand j'ai dit ça, j'ai commencé par dire ça, je sais que j'avais un élan, j'avais quelque chose d'autre qui venait derrière, j'avais autre chose. Mais quand ces mots, merci pour l'œuvre de la croix, sont sortis de ma bouche, ils sont revenus à mes oreilles. Ah mais les gars, ça a été comme un feu d'artifice. J'étais sur mes genoux, mais je me suis levée, j'ai sauté, j'ai commencé à crier, ah, je suis mortelle. Mais la joie, mais de comprendre que ah là là. Oh, je suis immortelle. Je vais vivre l'éternité avec Jésus. J'ai la meilleure des vies qu'il puisse jamais avoir, quoi. Ça ne s'arrête pas à 4 planches pour moi et 6 pieds sous terre. Ça ne s'arrête pas à ça. Il y a plus, il y a mieux, il y a beaucoup plus derrière. Et ce jour-là, je peux vous dire que wow, ça a été la plus belle journée de ma vie. Et depuis ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que ça a toujours été ligne droite pour moi? Obéissant parfaitement, non. J'ai compris que c'était 100% Dieu, 0% moi. C'était juste Jésus qui avait tout fait pour moi. Et maintenant, je ne cherche plus à performer, mais simplement, je marche dans la liberté qu'il m'a déjà acquise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, beaucoup de choses qu'on fait, nos caractères durs, difficiles, les choses entre guillemets, qui nous plaisent, mais finalement qui nous font plus de tort que de bien. Toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qu'on a l'impression que si on va dans la religion, d'ailleurs c'est pas une religion, c'est de connaître la personne de Jésus-Christ et ce qu'il a fait. On se dit que si on va dans la religion, vas-y, on ne pourra pas faire ce qu'on veut.
Mais c'est faux, si au contraire, il te libère pour que tu puisses faire ce que toi tu veux. Comment il t'a créé pour que tu opères, que tu fonctionnes bien, bien, et que tu sois dans l'abondance. Une vie d'abondance. Je ne parle pas de l'abondance financière. L'abondance, vraiment, c'est d'apprécier ce qu'on a et d'arriver à faire quelque chose de beau avec peu. Après, est-ce qu'on peut avoir de l'argent, de l'or, etc. Oui, oui, oui. Mais c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Et, euh, et voilà comment j'ai rencontré Jésus. Voilà comment je l'ai rencontré. Il a transformé ma vie, oui. Mon cœur, le cœur que j'ai n'est plus le même qu'avant. Aimez vos ennemis. Encore, c'est pas une performance, mais par là, en fait, je vois que il a vraiment fait quelque chose. Avant, quelqu'un m'aurait fait quelque chose, mais j'aurais été rancunière. Toi là, tu me regardes pas, tu me calcules pas. Je te calcule plus, tu n'existes plus. Tandis que maintenant, je dis pas que je suis parfaite. Je vois le travail de Dieu qui fait que mon cœur maintenant va comprendre que si quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, c'est que lui aussi il souffre quelque chose. Il souffre, ou alors son âme est juste mal au point. Et que c'est à moi de prier pour que Dieu le bénisse, que Dieu le change pour son bien. Pas simplement pour qu'il me traite bien moi, mais pour que l'autre personne puisse aussi être bien. Voilà un exemple en fait. On dit un exemple, oui. Un exemple. Exemple de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait. Oh, je vous raconte même pas la joie, je vous raconte même pas le fait de se comprendre, de se connaître soi et de voir tout ce que Dieu nous a mis dans les mains, tous les dons, les talents. Je vous parle même pas de la joie dans la souffrance, lorsqu'on souffre et que c'est dur, mais qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui ne nous lâchera jamais. Je vous parle même pas du bon papa qu'on voit, qui est minutieux, qui prend soin de nous et qui se plaît à nous donner de bonnes choses, qui se plaît à nous voir heureux et bien. Je ne vous parlerai même pas de toutes les promesses, non seulement pour ici, dans ce monde, oui, dans ce monde, on a des promesses qui sont pour nous aujourd'hui, et puis des choses qui viennent après. Je ne vous parle même pas de la communauté d'hommes et de femmes qui aiment ce Dieu et que Dieu m'a donné comme famille. Je ne vous parle même pas de l'amour en plus que j'ai pour ma propre famille, parce que bien sûr, connaître Jésus, c'est devenir la meilleure personne que tu puisses être. Et aimer de la meilleure manière que tu puisses le faire, c'est en lui. Donc c'est en lui que j'ai appris à aimer mes proches, à aimer ceux qui sont autour de moi, à aimer ma famille, à aimer ceux qui ne sont pas comme moi. C'est en lui que j'ai appris tout ça. C'est en lui que j'ai appris tout ça et ça ne s'arrête pas là. Bon, j'ai pris beaucoup de votre temps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et mon seul conseil, mon seul souhait, c'est que celui que j'ai rencontré, que vous le rencontrez pour vous-même. Et que vous goûtez, vous aussi, par vous-même, pour sa gloire, pour votre joie, les bonnes choses.